Vous allez bien? Chaudement? Oui, ça, moi aussi. Eh bien, que Dieu soit vraiment béni. J'espère que vous avez déjà passé un bon moment dans la louange. Vous l'avez remarqué, on est encore en effectif humainement réduit, heureusement, pas divinement réduit. On a une partie de l'équipe de musique qui n'est pas là, mais heureusement, Dieu est là. Merci beaucoup. Le Saint-Esprit est là. Heureusement, lui, il n'est pas parti en vacances. Mais bon, c'est bien de partir en vacances. Moi, il y a 2 semaines, j'étais en vacances aussi. Donc, je bénis tous ceux qui sont en vacances. Ne croyez pas que j'ai quelque chose contre les vacances. Que du contraire, on en a vraiment besoin. Mais bon, heureusement, Dieu est là. Et donc, même si c'est vrai que Isma nous manque beaucoup, Maria nous manque beaucoup, on fait de notre mieux en attendant. Et je pense qu'on a quand même passé un bon moment. Hein. Amen. Alléluia, Dieu est vraiment bon. Allez, on s'attaque directement au message parce qu'après, il y a les baptêmes. Alors, pourquoi je ne fais pas un message particulier pour les baptêmes? Parce que ça a été des baptêmes un petit peu improvisés. Improvisé est un grand mot, hein, mais je veux dire, on les a un petit peu fait rapidement parce qu'on avait une demande qui était vraiment urgente de quelqu'un. Et donc, voilà, on les a un petit peu mis vite en route. Et donc, moi, je continue ma série. Je fais un peu celui qui s'en moque, là. Moi, j'avais commencé une série de messages, vous savez quoi, je continue. Dieu est vraiment bon. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, c'est la série que nous avons commencée. Dieu est bon. Dieu est-il réellement bon? Dieu est-il réellement bon pour moi, personnellement? C'est une question qu'on peut se poser. La semaine dernière, on a vu, oui, mais est-ce que vraiment Dieu est bon? Est-ce que sa bonté se révèle vraiment dans l'histoire de l'humanité? Est-ce que vraiment c'était son plan? Est-ce que vraiment Dieu est au contrôle? Est-ce que vraiment? Et on s'est rendu compte en grattant un petit peu que Dieu est vraiment bon. Ah ouais, Dieu est vraiment bon. Il a vraiment tout prévu. Dieu est vraiment extraordinairement bon. Il est bon au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je vous assure, Dieu est bon au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et pourtant, on peut imaginer plein de choses. C'est une des choses les plus extraordinaires que Dieu nous a données, c'est l'imagination d'ailleurs. C'est extraordinaire l'imagination. Et d'ailleurs, un chrétien plein de foi est aussi plein d'imagination. Parce que nous imaginons des choses avec Dieu, nous rêvons des choses, c'est juste extraordinaire. Et ça, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Et nous l'avons vu, Dieu est vraiment bon, mais peut-être certains restent, et c'est vraiment ce qu'on va essayer de voir dans toute cette série messages, restent avec des trucs un peu en travers de la gorge, en se disant, oui, bon, d'accord, Dieu est bon d'une manière générale, mais moi, vraiment, ma vie à moi, vraiment. Pasteur Miguel, si tu étais dans mes vans, franchement, ma vie à moi, elle est vraiment pas marrante. Elle est pas chouette. Et c'est vrai. Ne croyez pas que je me moque de ceux qui ont des vies difficiles. Parce qu'il faut réaliser, il faut reconnaître que certains ont vraiment des vies difficiles. Ce n'est pas de la moquerie de dire que Dieu est bon quand même. Ce n'est pas de la moquerie, ce n'est pas non plus prendre la vie à la légère. Ce n'est pas non plus mépriser ceux qui ont une vie dure. La réalité, c'est que Dieu est bon quand même. Et que malgré tout, Dieu est bon. Dieu est bon en toutes circonstances. Dieu est bon tout le temps. Dieu est parfaitement bon. On a parfois du mal à imaginer que Dieu est bon pour soi-même. On a parfois du mal à saisir que Dieu est bon pour soi-même. Mais Dieu l'est. Et c'est vraiment important de le reconnaître. Nous avons d'ailleurs dans les Écritures, nous avons des encouragements à reconnaître que Dieu est bon. Nous avons des encouragements dans la Bible, dans les Écritures. On trouve plein de passages où nous sommes vraiment challengés à croire que Dieu est bon quand même. Nous retrouvons des passages dans les psaumes, nous retrouvons des passages dans l'Ancien Testament, nous avons des recommandations dans le Nouveau Testament, nous avons tout cela, et tout ça nous pousse et nous challenge, nous met au défi de croire que Dieu est bon quand même. C'est-à-dire de choisir de reconnaître sa bonté là où d'autres ne la verraient pas. Ça, c'est super challengeant. Et en même temps, c'est génial en fait. C'est extraordinaire ce que Dieu nous permet de faire. Là où Dieu nous amène, c'est vraiment extraordinaire. Il nous amène dans des lieux spirituels. Enfin, c'est juste un truc de dingue. Il ne veut pas nous laisser dans nos acquis, il ne veut pas nous laisser dans notre tristesse, il ne veut pas nous laisser là dans notre manque de joie. Il ne veut pas nous laisser là où nous sommes, il veut nous amener plus loin. Wouhou!
C'est extraordinaire. Dieu veut nous amener plus loin, quelles que soient les situations. Il veut nous amener plus loin. Et il nous met au défi de reconnaître dans toutes les situations que Dieu est bon quand même. Il y a un passage qui nous dit cela, de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. On le lit ensemble, Proverbe 3. On va lire dans tout son entier parce que c'est super intéressant. Comme tout le reste de la Bible d'ailleurs. Mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements. Première remarque. Vous pouvez mettre ma fille, ça marche aussi. Non mais, c'est important de le souligner. Ils rallongeront, c'est-à-dire mes instructions, ils rallongeront tes jours, ils ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur, les commandements et les instructions de Dieu. Que l'amour, traduction Bible du Semeur, traduction Louis II, que la bonté. Honnêtement, c'est mieux bonté. Sheked en hébreu, c'est bonté. C'est pas amour, c'est bonté. C'est bonté et grâce. Donc logiquement, on devrait dire que la bonté et la fidélité de Dieu ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes et des femmes. Tu auras la réputation d'être un homme ou une femme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Il te conduira sur le droit chemin. Traduction Louis II, reconnais-le dans toutes tes voies. Qui est encore une fois, à mon sens, une traduction un peu meilleure. Parce que les mots, c'est vraiment ça. Je vous les expliquerai après, mais c'est vraiment, on a le mot yada, on a le mot derek, c'est vraiment reconnaître, connaître, découvrir, et c'est vraiment une question de voyage, de chemin et de voie. Donc, reconnais-le dans toutes tes voies, colle mieux à la traduction réelle, pour moi. Donc, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprendras, ou reconnais-le dans toutes tes voies, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, et Coco, redescends sur terre. Révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors, la dernière partie de la phrase commence à disparaître des églises. Détourne-toi du mal. Ça, c'est un truc qu'on a commencé à skipper, et il va falloir y revenir de temps en temps. On ne peut pas skipper ça. Détourne-toi du mal, c'est super méga important. Ce sera une bonne médecine, un bon remède qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Ça aussi, ça commence à faire, ça pique de plus en plus dans les églises, donner sa dîme. Ah là là, qu'est-ce que c'est dur. Et pourtant. Alors tes greniers, ton compte en banque, ton compte épargne, regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Tu manqueras jamais de rien. Mon fils, ma fille, si l'Éternel te corrige, te réprimande, te gronde un petit peu, n'en fais pas fi, n'en fais pas des caisses. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant comme un père, un bon papa envers l'enfant qu'il chérit. Amen. Nous avons cette invitation à chercher, nous soucier, à reconnaître les pas de Dieu dans tout ce que nous faisons et dans tout ce qui nous arrive. La déclaration « reconnais-le dans toutes tes voies » ou « recherche sa volonté » ne doit pas être confondue, petite parenthèse, avec « demande la permission ». Vous me suivez ? La plupart des chrétiens ont compris ou comprennent ou du moins ont le défaut de croire que de chercher la volonté de Dieu, c'est demander la permission. Il n'y a pas beaucoup d'amen, donc je pense que c'est nécessaire de le dire. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous n'avez pas l'air convaincu. Vous me faites peur, je vais m'asseoir. Demander la permission, ça n'a rien à voir avec chercher la volonté de Dieu. Ok, on va devoir l'expliquer. Demander la permission, c'est quand on a déjà fait son choix. Quand tu as déjà choisi, que tu dis « je peux », tu as déjà choisi. Pourquoi tu demandes sa volonté ?
Logiquement, tu rebobines la cassette et avant de faire ton choix, tu demandes, Seigneur, dirige-moi. Encore une fois, ben ouais, c'est tellement différent. Non, je parle sérieusement, je mets de l'humour, mais c'est tellement différent. Pas longtemps, le responsable jeune, enfin les responsables jeunes nous ont invités à partager avec le groupe de jeunes nos expériences de mariage. C'était rigolo. Mes filles ont appris que j'étais pas toujours un gars bien. Soit. J'ai pas lâché des gros dossiers, j'attends encore. À leur mariage, peut-être, je sais pas, on verra. Mais à un moment donné, quelqu'un a posé la question, ouais, comment on fait pour savoir si c'est la bonne? J'ai dit, ben copain, t'es déjà allé trop loin. Ben ouais, c'est avant de choisir une amoureuse qu'on demande à Dieu. Amen. Ça fait toute la différence. En fait, je lui ai dit, tu vois, on ne cherche pas une femme, ou on ne cherche pas un mari, on cherche Dieu. Je vous assure, c'est bon ça. Ça fait toute la différence. Et si tu cherches Dieu, tu sais quoi? Dieu donne des tas d'affaires. Si tu cherches Dieu, Dieu te donnera. Ça ne veut pas dire que si tu cherches une femme d'office, tu te plantes. Ça ne veut pas dire ça. Mais si tu n'as pas encore mis le pied là dans ce chemin des amours et de tout ce qui va avec, si tu es encore en train de réfléchir, tiens, j'aimerais bien, nanana, cherche pas une femme comme on cherche dans un catalogue, cherche Dieu. Cherche pas sur TikTok celle qui a les plus belles vidéos, mais alors c'est d'un nul. Oups, j'ai dit une bêtise. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en cherchant sur le profil de quelqu'un que tu vas dire, oh le mec là, il est bien. Non, sérieux, vous faites ça? Oh, Seigneur Jésus. C'est pas comme ça. On cherche Dieu. Alors, on a partagé, mon épouse et moi, et mon frère Andrés, pasteur Andrés a partagé son témoignage. C'est marrant parce que sur ces éléments-là, on se rejoint. Comme s'il n'y avait que ça, mais bon, on se rejoint sur ces éléments-là aussi, sur le fait qu'on a cherché Dieu. Qu'on a cherché Dieu. Ma femme expliquait aux jeunes en disant, ben ouais, ben moi, vous savez, depuis que j'étais petite, j'avais 8 ans, j'avais dit à Dieu, moi, je veux un mari qui te sert, je veux un mari comme ci, je veux un mari comme ça, moi, je veux un homme de Dieu, Voilà. Et puis je suis arrivé. Non, mais vous comprenez qu'elle a demandé à Dieu avant d'avoir choisi. Et puis c'est vrai, nos familles, mes parents et mes beaux-parents, c'est des familles qui se sont connues dans une église, etc. Et pendant longtemps, je n'ai pas vu le petit bout de femme que c'était, je voyais au-dessus. Je regardais au-dessus, 1m50, moi je voyais au-dessus. Je cherchais les grandes, brunes, avec des grands yeux. Mais j'ai une petite brune avec des grands yeux, mais c'est bien aussi. Hein. Donc je ne voyais pas. Et puis un jour, Dieu me l'a montré. Et oh, Dieu. Et il y a eu un truc de dingue qui s'est passé parce que c'était organisé par Dieu. On ne demande pas la permission. Seigneur, tu es OK que je me marie avec cette dame-là? Enfin, je veux dire, juste avant de signer, tu demandes. Enfin, on ne fait pas ça. Tu ne demandes pas alors que tout est lancé. Tu ne demandes pas alors que tu es amoureux jusqu'au bout, jusqu'au dents. Tu es fou dingue amoureux, puis tu dis, au fait, zut, la petite prière du soir, je n'ai pas demandé à Dieu. Ah là là, alors je vais mettre à genoux devant mon livre, j'ai demandé, Seigneur, t'es OK hein, que je marie Julie-Sophie? T'es OK? Non, ce n'est pas une question d'être OK ou pas. On demande avant. On cherche à reconnaître Dieu. On ne cherche pas à avoir nos choix validés sur une liste. Vous me suivez? Reconnaître Dieu, chercher sa volonté est très différent de chercher la permission. Mais reconnaître vraiment la volonté de Dieu, c'est toute une histoire. Hein? Chercher à marcher avec Dieu, le reconnaître dans toutes nos voies, c'est quelque chose. L'ancienne version avait donc « reconnais-le dans toutes tes voies ». Reconnais-le, c'est yadao. Yadao, c'est vraiment savoir, connaître, reconnaître, apprendre. C'est la connaissance, c'est le soin, c'est choisir, c'est s'apercevoir, ignorer. Tiens donc, ouais, parce que dans le mot grec, dans l'hébreu, le même mot peut vouloir dire son contraire. Voir, habile, trouver, comprendre, être certain, découvrir. Ça fait un long truc. Hein. En gros, c'est apprendre, reconnaître et découvrir la présence de Dieu dans tous nos choix. Et le mot « voie », c'est vraiment le mot « derek », qui veut dire chemin, voie, route. C'est vraiment ça, c'est une voie. C'est aussi la direction, c'est conduire, c'est marcher. Mais ce que j'aime, c'est que le tout premier de ces mots, c'est « voyage ».
Parce qu'en fait, c'est énorme. C'est durant tout ton voyage sur Terre. Ce n'est pas juste pour une décision de temps en temps. C'est dans tout ton voyage. Depuis que ta vie a commencé sur Terre, jusqu'au moment où elle prendra fin ici pour continuer dans l'éternité, à partir du moment où tu nais, ce voyage avec la vie commence, ce voyage dans la vie commence. Dans ce voyage, tu dois apprendre jour après jour à faire sa volonté, à reconnaître qu'il est là, à choisir qu'il soit là. Vous me suivez? C'est hyper, hyper, hyper important. Pourquoi? Nous l'avons lu ensemble, et c'est ça qui est dingue. C'est que réaliser la bonté de Dieu, réaliser qu'il est là, chercher à le trouver, nous change. Pourquoi donc, pasteur Miguel, que de reconnaître que Dieu est bon, que de reconnaître sa bonté en nous, pourquoi donc que ça nous change? Je vous ai parlé la semaine dernière que tout nous pousse à croire que la bonté de Dieu n'est pas réelle. Le diable, dans le jardin, a mis en doute la bonté, la fidélité de Dieu. Ouais. Eh bien, commencer à reconnaître la bonté de Dieu dans notre vie, c'est commencer à relever la vérité, élever la vérité, établir la vérité. En reconnaissant que Dieu est bon, qu'est-ce qu'on fait? En fait, au fur et à mesure, on assied la vérité. Et ça, c'est la vérité. Dieu est bon. Et elle reprend place en nous. Et qu'est-ce que fait la vérité, dites-moi? Oh, vous êtes de bons chrétiens. Elle nous rend libres, la vérité. La vérité nous rend libres. En fait, au fur et à mesure que tu reconnais la bonté de Dieu dans ta vie, tu deviens de plus en plus libre. Oh, que c'est bon. Et ça, c'est bon quand même, non? C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu apprends à reconnaître la volonté, la touche de Dieu, la main de Dieu dans ta vie, que tu commences à reconnaître Dieu est bon. Oh, ouais. Et je le cherche pour mes décisions. Je le cherche avant de prendre une décision, je le cherche dans la décision, je le cherche après la décision. J'apprends à reconnaître Dieu, j'apprends à reconnaître sa bonté. Je cherche dans toutes mes voies. Alors que mon voyage se poursuit, j'apprends à discerner la main de Dieu, la volonté de Dieu. Je vois, et Dieu est bon, et Dieu est bon, et Dieu est bon. Et au fur et à mesure que tu fais ça, tu te libères toi-même. Cette vérité dans ta vie te rend libre de plus en plus. C'est bon. La vérité nous rend libres. Il faut apprendre, il faut chercher. Il faut vraiment mettre du soin à reconnaître l'amour et l'action de Dieu dans notre vie. Il faut vraiment le faire. Vivre la bonté de Dieu, vivre dans la bonté de Dieu, et marcher dans la bonté de Dieu passe par une reconnaissance de la bonté de Dieu. Et donc, au fur et à mesure, ça te rend libre. Et ça te rend libre de quoi? De toi-même aimer. Vous dites là, pasteur Michael, tu viens de me perdre. Dieu nous aime. Amen. Nous apprenons et nous réalisons jour après jour, et nous voulons, nous le déclarons, que la bonté de Dieu est puissante et que Dieu a tout dans sa main. Et au fur et à mesure, ça nous rend libres. Amen, amen, amen. Ça nous rend libres de quoi? D'aimer les autres. Et d'aimer Dieu encore plus. Réaliser la bonté de Dieu te rend libre de l'aimer, de le servir encore plus. Et en fait, c'est un effet boule de neige. Autant tu peux avoir un effet boule de neige dans l'autre sens. C'est-à-dire tu commences à te morfondre, tu reconnais moins l'amour de Dieu. Tu reconnais moins l'amour de Dieu, tu as moins envie de lui dire merci. Et moins tu lui dis merci, moins tu as envie de chercher sa bonté. Moins tu cherches sa bonté, moins tu la trouves. Moins tu la trouves, moins tu es heureux. Moins tu es heureux, moins tu as envie de le chercher. Et patati et patata, et tu te tues à petit feu. Et autant dans l'autre sens, quand tu commences à dire « Ouais, mais moi, tu sais, si, moi j'ai choisi de croire à la bonté de Dieu. » Tu sais quoi, il y a des fois, je me rends compte par des petits détails qu'il est là. Waouh, c'est extraordinaire. Et puis le jour après, tu dis « Et tu sais, de plus en plus. Hein. » Et puis, du coup, ce matin, je me suis levé, j'avais la pêche parce que je me suis couché en me disant « Dieu est bon quand même. » J'ai l'impression d'y avoir pensé toute la nuit. Et je me suis levé, je dis « Dieu, t'es vraiment bon. » J'ai commencé, j'ai loué Dieu. Et puis, tu sais, j'ai rencontré un collègue et puis je lui ai parlé du Seigneur. Et je me suis rendu compte « Dieu est vraiment bon. Hein. » Et puis, je suis arrivé à la maison, je l'ai dit à ma femme « Dieu est vraiment bon. » Je me suis couché avec une passion, un amour. Je me suis levé le lendemain matin, j'avais la banane. Ben ouais, c'est un effet boule de neige. Et plus tu cherches la bonté de Dieu, plus elle se révèle, et plus tu es libre, libre de le servir, libre de le glorifier, libre d'élever son nom. Yes!
C'est juste extraordinaire. Dieu veut ça pour toi. Il veut ça pour toi, il veut ça pour moi. Il veut nous rendre libres. Il ne veut pas que tu aies une vie chrétienne morne, nulle et ennuyeuse. Non, il veut que tu marches de joie en joie, de victoire en victoire. Et il désire ça. Et ça passe par la reconnaissance de sa bonté. C'est un exercice que tu dois faire, tu dois mettre ça en route. Parce que tu sais quoi, de notre nature, c'est pas direct. On va dire la chose simple, on ne va pas la faire compliquée. On est quand même des foutus râleurs, donc ça ne marche pas comme ça. C'est pas juste, tu te lèves et tu dis, bon, je vois la bonté de Dieu partout. Je mets un pied, je vois la bonté de Dieu partout. J'ouvre la porte, je vois la bonté de Dieu. Je rentre dans ma bagnole, je vois la bonté de Dieu. Non, il faut apprendre. Il faut apprendre à reconnaître. Et il faut aussi appliquer. Et aujourd'hui, rapidement, parce qu'il y a des baptêmes, on va voir 2 points. 2 clés pour moi spirituelles. Parce qu'il faut que nous puissions marcher dans cette bonté, réaliser la bonté, la voir la bonté et être de plus en plus libres. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? 2 clés simples. Vous n'allez pas vous balader avec un gros trousseau de clés, il faut que 2 clés. La première clé, elle est simple. Elle pique un peu, mais elle est simple. Ça s'appelle préparer le terrain. Il faut, déjà il faut, c'est pas beau. On est obligé, il faut arrêter de se plaindre. Et ça, c'est le gros truc. Non mais c'est vrai, c'est le gros truc. Arrêtez de se plaindre. Est-ce que vous avez déjà remarqué comme quoi on est les champions pour se plaindre de tout et n'importe quoi? Mais vraiment, tout et n'importe quoi. Même dans la vie de tous les jours, hein, même dans la vie de tous les jours, il pleut, il pleut. Il fait chaud, il fait chaud. Il fait du soleil, il fait trop de soleil. Mais vous avez remarqué? On est passé maître en la matière. Hein. On est passé maître en la matière et spirituellement. Hein, je vous assure, est-ce que je peux vous parler en tant que pasteur? Je peux vous adresser une exhortation pastorale? Il y a un grand danger à ce qu'on devienne des vieux râleurs spirituels. Je vous assure. Frères et sœurs, je dois me bagarrer moi-même. Ouais, parce que moi, l'église, ça me fait râler aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Ouais, je râle sur le fait que je dois ramasser tout le temps des gobelets de carton là derrière. Depuis qu'on a mis une fontaine d'eau, je ramasse des gobelets tout le temps. J'ai placé le truc, t'as vu? Non, mais c'est vrai. Non, les 2 choses sont vraies. J'ai placé le truc, SVP, les cartons. Venez avec un gobelet en plastique et rentrez avec à la maison. Venez avec des gourdes pour les enfants. Ça va nous coûter cher, plus cher que le chauffage en gobelet. Je rigole, mais on jette énormément de gobelets. Mais c'est vrai que je me mets à râler. Vous savez, je me mets à râler pour ça. Je râle parce que le mardi, quand j'arrive, je dois ramasser des jouets d'enfants dans la petite salle. Je râle parce que les chaises ne sont pas bien alignées. On est comme on est, hein. Ma femme, elle le sait. Alors, elle fait Amen, 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 Amen. Non, puis je râle que les choses ne vont pas assez vite. On peut redevenir un peu spirituel. Je râle que les choses ne changent pas. Que je pense qu'elles ne changent pas. Et c'est là le danger. C'est qu'on se met à se plaindre parce qu'on regarde avec nos yeux. Et là, il y a plein de détails qui m'énervent. Alors, ça peut être dans la louange, je trouvais que si, je trouvais que là. Ça peut être quand j'arrive parce qu'il y en a un qui n'est pas content, qui me le fait montrer, qui me le montre, qu'il n'est pas content. Quand quelqu'un m'envoie un message qui ne me plaît pas. Enfin, 1000 raisons. Et c'est pas bien, hein, je ne devrais pas. Hein. Je suis honnête avec vous. Je ne dis pas que c'est « Oh non, c'est normal, pasteur Miguel, tu sais quoi, tu as raison. » Non, je n'ai pas raison. Et si je ne veille pas personnellement, je suis comme vous. Hein. On est pile poil les mêmes. Ce qui nous sépare, c'est 20 cm de bois. Regardez, hop, ils ne sont plus là. Ce n'est pas parce que j'ai le titre de pasteur qui est une fonction que Dieu m'a donnée. C'est juste une fonction, c'est un job. Je ne suis pas un gars différent. Pasteur Andrés n'est pas un gars différent. Bon, peut-être lui, oui, mais moi, non. Moi, je suis un gars normal. Et ce gars normal, eh bien, il râle pour tout et rien. Et c'est mauvais. Nous nous plaignons de tout et de rien. Et c'est mauvais. C'est tellement mauvais que je ne dois pas en faire des caisses. Vous devez juste lire la Bible. Je vous cite tous les passages, enfin pas tous, mais beaucoup de passages que j'ai trouvés. Jacques 9,
5,9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Ah ouais, c'est si important que ça? Et 2 points, attention, le juge est à la porte. Ah ouais, hein? Non mais je ne suis pas en train de rire, hein? Jacques 5,9 nous dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. C'est bien ça hein, dont il est question. Ouais, mais moi je trouve qu'un tel, voilà, j'ai pas d'idée qui me vient, mais un tel, blablabla, un tel, blablabla. Moi je trouve tout ce que tu veux, mais ça, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Avec des moi je trouve, on recommence l'Église 1000 fois d'une manière ou d'une autre. Comprenez qu'il n'y a pas d'Église parfaite? Alors, il y en a un qui avait une bonne feinte là-dessus. Elle est un peu rêche, mais bon, elle fait du bien entendre. Les églises sont imparfaites à partir du moment où toi, tu y rentres. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Mais elle est vraie, hein. Tu rentres dans une église, même si elle eusse, oh, quel beau mot français, elle eusse été parfaite, elle ne l'est plus, tu es rentré dedans. Je rentre dans une église, elle est imparfaite, j'y suis. Ben ouais. Et donc, même la manière dont pasteur Miguel gère Vivea, c'est imparfait. N'en déplaise à Miguel. C'est imparfait. Nous le faisons du mieux que nous pouvons, et ça, vous devez me croire sur parole, mais c'est vrai. J'ai beaucoup pleuré sur le sujet. Vous devez croire qu'on fait du mieux qu'on peut, mais que ce sera toujours imparfait. Et donc, si on commence à couper les cheveux en 4, si on commence à chercher la petite bête sur tout ce qui est possible d'imaginer, on va faire que se plaindre. Ouais, mais moi, je trouve que quand même, et moi, je trouve que quand même, et toi alors, Popol? Ben moi, je trouve que quand même, et toi? Ne pas toucher le micro. Moi, je trouve, et on finit par tourner en rond. Et alors, on pourrait essayer d'adapter tout à tout le monde. Ah, tu trouves que quoi? Ben moi, je trouve que les chaises devraient être mises comme... Ok. Et toi, tu trouves que quoi? Moi, je trouve que la lumière, ben, on devrait éclairer plus fort. Ok. Et puis, on va commencer à vouloir adapter, puis un jour, on trouvera le contraire. Oh, moi, je trouvais que c'était mieux quand c'était plus sombre. Bah, tu sais quoi? On va éclairer un dimanche sur 2. Et on est parti, hein, comme ça. On est parti et on n'en finira jamais. Et ça nous éloigne de quoi? Ça nous éloigne de l'essentiel. Est-ce que l'essentiel, c'est l'éclairage, le volume ou ma tenue? Est-ce que c'est l'essentiel? Vraiment pas. Mais alors là, vraiment pas. Hein. Il n'y a aucune église parfaite, il n'y en aura jamais aucune, sauf la céleste. Quand nous serons tous ensemble, nous serons l'église, l'épouse de Jésus-Christ, et là, tout sera parfait. Amen. Mais on n'y est pas encore. On y est spirituellement, on est assis dans les lieux célestes, on a cette position d'autorité, oui, mais on est encore dans ces chaussettes ici. Et là, ici, eh bien, on fait des tas de choses imparfaites. Il ne faut juste pas se plaindre. Alors, c'est une clé très simple, mais je vous assure qu'il faut la mettre en pratique. Il faut mettre cette clé en pratique. Arrêtez de se plaindre. Il faut vraiment arrêter de se plaindre. Supportez-vous les uns les autres, dira Paul en Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre, eh bien, pardonnez-vous. Ben ouais, allez, quoi. C'est un truc tellement simple. Pourquoi l'homme vivant, dira Jérémie dans Lamentation, pourquoi l'homme vivant, la femme vivante se plaindrait-il? Pourquoi on se plaint? Et là, il te donne un petit détail pour juste réfléchir ce soir quand tu rentres. Tu veux te plaindre? Tu aimes vraiment ça? Plains-toi de tes péchés. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. À la limite, tu veux te plaindre de quelque chose, si c'est ton taf, si c'est ton truc, ben, plains-toi de tes péchés, parce qu'en fait, c'est ça le vrai sujet épineux de l'histoire, c'est ça le vrai problème. Se plaindre de comment l'autre se comporte, etc. Alors, je vous assure, ça reste mon avis, hein, mais je vois dans l'Église actuelle, je parle de la grande Église, oh, c'est pas bien, je vais juger. Je vois dans la grande Église plusieurs mots. Je vois des fausses vérités et des vrais mensonges. Vous savez, j'ai déjà utilisé cette expression. Ah oui. Pour ceux qui me suivent régulièrement ou ceux qui étaient là déjà depuis un moment, on utilise souvent cette expression. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez l'idée. Il y a des vrais mensonges et des fausses vérités. Bizarre. C'est-à-dire, c'est des vérités qui sont mal utilisées et c'est des mensonges qui prennent place de la vérité. Comme par exemple, l'Église n'est pas le bâtiment, nous sommes l'Église quand nous sommes ensemble.
C'est une vérité. Hein. Pourquoi vous me regardez bizarre? C'est une vraie vérité. Mais elle est utilisée comme un mensonge. Lequel? On n'a pas besoin d'être ensemble alors. On n'a pas besoin d'aller à l'église. Hein. Pourquoi on se réunit en fait? Je suis l'église tout seul. Ah, tu viens de déraper, copain. Tu n'es pas l'église tout seul. Ecclésia, grec, assemblée. L'assemblée, c'est quand nous sommes ensemble. Et donc, si tout d'un coup, tu finis par dire « Bon, je n'ai plus vraiment besoin d'aller à la communauté. » Ok, là, tu viens de déraper. C'est un mensonge, ça. Tu sais quoi? Tu en as vachement besoin. De la nuit de vendredi à samedi, un chrétien m'a appelé « Je vais me jeter ». Véridique ce que je vous dis. Hein. Quelqu'un était sur le point de se suicider. Ça faisait plusieurs semaines qu'il ne venait pas parce que ceci, parce que cela. Vous savez quoi? On a besoin d'être ensemble. Prie avec moi, pasteur Miguel, je vais me jeter. Voilà ce qu'il m'a dit. Aucune condamnation. Ne pensez même pas, oh quand même, il exagère, ne pensez pas du tout ça. Parce qu'un chrétien privé de sa communauté, il peut drôlement se faire attaquer sur tout et n'importe quoi. Et je dis, tu peux pas faire ça, allez, sérieux, on est là, et tout, ouais, mais tu t'imagines. Et puis il a commencé à me déverser tout son cœur, quel poids il portait, le pauvre. J'ai dit, allez, on va prier ensemble, on prie ensemble. Et puis il m'a dit, ouais, ça va, je te promets, je rentre à la maison, je rentre à la maison. Ne croyez pas que, franchement, ça n'arrive qu'aux autres. On a besoin de sa communauté. Vous voyez, il y a une vérité qui est, nous sommes l'église ensemble et ce n'est pas les bâtiments qui font, et ça dérape vers un vrai mensonge qui est, du coup, on n'a plus besoin de venir. Et il y a beaucoup de vrais mensonges et de fausses vérités. Il y a beaucoup de choses qui s'inversent. Et un de ceux qui, pour moi, il est tordu, celui-là, mais vraiment. Alors, tous les mensonges du diable sont tordus, mais celui-là, il est ficelé, hein. Il est ingénieux. Hein. C'est la tendance actuelle, parce que ça colle très bien avec l'ère du temps. Tout de suite, vous allez avoir un verset qui vient. Ne vous fiez pas au siècle présent. On ne doit pas se fier à ce qui se fait maintenant. Mais il y a quelque chose qui colle au moment, il y a quelque chose qui colle avec « je me plains de tout ». C'est « ouais, mais tu sais, je suis blessé par les autres ». C'est une vérité. Évidemment, vous imaginez quoi? L'Église est sans doute le truc qui blesse le plus de gens. C'est horrible. L'Église est spécialisée dans le fait d'achever ceux qui ne sont pas bien. Ah ça, on est aussi, aujourd'hui je l'aurais dit beaucoup, mais on est champion dans ce genre de truc aussi. Ça va pas, t'y perds, va, ça va pas. Ben prie, hein. Prie, hein. Ou alors tu as un péché. Ouais. Je pense que Dieu te frappe. Ah, on n'est pas ses maîtres en la matière, hein. Tu as intérêt à te repentir, hein, sinon c'est l'enfer. Et attends, je le dis surtout dans la rigolade, mais je vous assure, je me retiens de pleurer. C'est ce que l'Église fait le mieux. Ça, c'est une vérité. Et puis, arrive quelque chose qui ressemble à ça, mais qui nous éloigne et qui nous amène dans quelque chose qu'il ne faut pas. C'est commencer à se plaindre toujours de l'Église. Ouais, tu sais, l'Église, et puis les chrétiens ne sont pas gentils. Bon, ça aussi, c'est une vérité. Hein. Vous ne sentez pas visé. Hein. Mais de là découle quelque chose qui est mauvais. On commence à se plaindre et à ne plus rien aimer. Non, moi, j'aime pas. Puis je ne me sens pas bien quand on chante. Puis le prêche, c'est trop long. Puis je n'aime pas. Puis je me sens pas bien. Et puis tu sais, j'ai reçu des jugements, j'ai reçu tout ça. Tout ça, ce sont des vérités qui nous éloignent et qui nous poussent à vivre dans un mensonge qui est celui que, du coup, Dieu n'est plus bon. C'est un mal, vraiment, je vous assure, parce que moi, en tant que pasteur, j'entends beaucoup ça. Et je vous dis que toute la première partie est une vérité. Vous savez, c'est incroyable le nombre de couples de chrétiens que je vois et qui me disent « j'ai été blessé par ça, et franchement, tu es pasteur et tu dois t'asseoir. Tu dis, mais comment on peut dire ça? Parce que la personne te dit, hein, mais comment un pasteur a pu dire ça sur lui? Comment c'est possible? Comment une église a pu être aussi dure? Comment des chrétiens ont pu être aussi méchants? C'est vrai. Mais ça amène un mensonge. C'est que du coup, la vie chrétienne, ça ne va pas, que du coup, Dieu n'est pas bon, et que du coup, l'Église n'est pas bonne, et que du coup, la communauté, c'est pas bien. Tout ça, c'est mensonge, ça. Vous m'avez suivi? Et ça, c'est un grand danger. Parmi tous les mensonges, celui-là, il est tordu parce qu'il va avec l'air du temps. Vous avez remarqué comme ça colle bien avec la situation? Je me suis senti agressé. Pourquoi?
Mais parce qu'il a dit qu'il n'aimait pas les plantes, et moi j'aime les plantes. On est sérieux ou on n'est pas sérieux? Alors aujourd'hui, si tu fais partie d'une minorité et que quelqu'un a quelque chose à dire, tu peux aller au tribunal, tu vas avoir plein de yards. Parce qu'on s'est mis à mettre tout le monde dans ce qu'on appelle la victimisation. Je suis une victime. Je suis agressé. Par quoi? Je suis agressé parce que le voisin, il a dit qu'il n'aimait pas les chiens. Et j'ai envie de dire, on s'en fout. Il n'aime pas les chiens, il n'aime pas les chiens. Non, mais tu t'imagines, les pauvres chiens? Rigolez pas, parce que sur un sujet un peu plus délicat, vous postez un truc, et là, tout d'un coup, on rigole plus. Hein. Et là, on devient un agresseur. On ne peut plus donner d'avis chrétien sur les choses. Hein. N'en déplaise à ce monde, nous continuerons à donner notre avis chrétien. Parce que notre avis à nous, c'est la Bible. Alors, j'ai entendu quelqu'un qui un jour a fait une réflexion absolument extraordinaire. J'ai trouvé ça, j'ai dit, waouh, ça c'est de la dynamite. Il a dit, moi le jour où on me dit quelque chose en me disant, oui, mais tu n'as pas le droit de dire ce que tu dis. Oh oui, je ne suis pas dans le royaume de la Belgique, je suis dans le royaume du ciel. Alors moi, les règles, c'est les règles du ciel. Je dis, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et le chrétien ne doit pas glisser. Nous ne devons pas glisser. Nous ne devons pas être des victimes. Nous ne devons pas nous sentir agressés dès qu'un frère ou une sœur dans l'église ne dit pas bonjour. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est une victime. S'il t'a manqué un peu de respect, tu n'es pas une victime. S'il t'a bousculé dans l'allée, tu n'es pas une victime. Et même s'il t'a jugé, tu n'es pas une victime à partir du moment où tu sais qui tu es en Christ. S'il dit, ouais, moi je trouve que tu ne devrais pas manger des cacahuètes, mais tu sais quoi, tu t'en fous, tu sais qui tu es en Christ. Tu sais qui tu es en Christ ou pas. Tu sais qui tu es en Christ. Alors, il y a les choses que la Bible déclare, et puis il y a toutes les petites bêtises qu'on vient mettre autour. Et ça, tu sais qui tu es en Christ. Tu n'es pas une victime. Tu es un enfant de Dieu, mon sang. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas une victime. Et donc, il ne faut pas jouer à la victime. Ça va, je ne vous ai pas perdu, vous n'êtes pas choqués? Il ne faut pas se plaindre. Ça, c'est la première clé. Il faut vraiment arrêter de se plaindre et le temps passe. Il faut arrêter de se plaindre. C'est vraiment quelque chose qui doit quitter nos cœurs. Il faut arrêter de se plaindre et clé numéro 2, elle vient directement après la clé numéro 1. Il faut donc se réjouir. Bah ouais, tiens. Il faut choisir de se réjouir. Il faut vraiment faire ce choix. Ne croyez pas que je vais lire ce que je lis pour moi. Obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux. Je ne le dis pas pour moi, ok. Car ils veillent constamment sur vous tous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie, et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Il y a donc un service, je l'étends au service du chrétien, au discipulat, il y a une richesse à accomplir son service dans la joie. Et même, je tire dessus, hein, ça c'est utile, c'est un avantage. Parce que le faire en gémissant, ce n'est pas un avantage. Donc moi je prends l'inverse et je dis, si nous accomplissons notre tâche, notre rôle, si nous marchons, si nous servons Dieu avec joie, il y a un réel avantage. Vous m'avez suivi? Il y a un réel avantage à le faire avec joie. 2 Corinthiens 13, 11. Soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix. C'est bon, hein? Alors le Dieu d'amour et de paix, sera lui-même avec vous. Il y a une clé extraordinaire à marcher dans la joie, à réaliser la bonté de Dieu. Ça nous rend libres et ce feu-là ne fait que s'attiser au fur et à mesure. Alors que nous marchons et que nous choisissons la joie, que nous reconnaissons que Dieu est bon, alors oui, nous sommes de plus en plus même enclins à servir Dieu. Et c'est un réel avantage sur ceux qui ne l'ont pas. Vous m'avez suivi? C'est un réel avantage sur ceux qui ne l'ont pas.
Vous êtes au courant quand même qu'il est censé avoir une différence, c'est Dieu qui l'a dit, une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est biblique ça. Dieu dit qu'il est censé avoir une vraie différence. Ça fait mal hein, quand tu rends un témoignage à quelqu'un et puis qui dit moi je ne vois pas la différence. Ça fait mal, hein? Je me souviens de ce récit, pas bien. Je me souviens de ce récit quand j'étais dans l'église de mes parents quand j'étais petit. Le pasteur il racontait il racontait régulièrement cette histoire. Et franchement, ça fait réfléchir. Il y avait une sœur qui venait à la communauté et son mari, il ne voulait vraiment pas des trucs de Dieu. Il n'avait vraiment pas envie de tout ça. Et elle disait toujours au pasteur, venez à la maison, venez parler à mon mari, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle insistait. Tellement qu'il n'avait pas envie d'aller. Hein. Tellement qu'un jour, il est allé quand même. Genre de situation, pensez-y, la prochaine fois que vous m'invitez, genre de situation très embêtante. Parce que vous vous asseyez, vous ne savez pas quoi dire. Donc il s'est assis avec une jatte de café. C'était dans le Borinage. C'était à Mons, il y a une jatte de café, c'était pas une tasse, c'était une jatte. Et il tournait ce café, et puis il ne savait pas trop quoi dire. En face, il y a un gars, il n'avait pas envie de te voir. La femme qui a insisté, elle est super mal à l'aise, elle a quitté la pièce. Je vais préparer un truc. Et toi, tu es tout seul et tu ne sais pas quoi lui dire. Tu ne peux pas parler de Dieu, il ne veut pas. Et là, le pasteur, il dit juste comme ça, vous devez être content quand même. Hein, votre femme est chrétienne maintenant, c'est bien. Hein. Là, le témoignage, mais qui tue, il a fait... Je ne vois pas la différence. Hein. Ah, ça fait mal, hein? Alors là, le pasteur en bon pasteur, il a fait le rôle du bon pasteur, il a engueulé la chrétienne, gentiment, mais il a réprimandé, il lui a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, elle se plaint toujours, elle râle encore, enfin, il n'y a rien qu'à changer. Quoi. Ben ouais. Ah ouais, s'il n'y a pas un avantage réel, si tu ne marches pas dans la joie, il n'y a pas d'avantage. Si tu marches dans la joie, c'est un réel avantage. Si tu sers Dieu dans la joie, c'est un réel avantage. Mais si tu le fais en te plaignant, en râlant tout le temps, tu sais quoi? C'est vraiment pas un avantage. C'est même plutôt un boulet que tu traînes. Hein. Pour la petite histoire, la chrétienne a compris, elle a changé. Elle dit, ouais, c'est vrai, ça ne va pas ça. Et elle a gagné son mari pour Christ. Amen. Comprenez qu'il y a un truc là, reconnaître la bonté de Dieu. Pendant toutes ces semaines, on va parler de la bonté de Dieu et reconnaître la bonté de Dieu dans sa vie est quelque chose de primordial. J'insiste encore, je clôture avec ça. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies, choisir de le voir dans toutes nos voies, choisir de déceler son action partout, de chercher la volonté de Dieu, de chercher, de se réjouir de ça, nous rend libres. Libres de quoi? De mieux le servir. Et le servir avec joie est un réel avantage. C'est un avantage sur le monde, sur le mal, sur le péché, pas sur les gens, mais sur le mal et les péchés, sur les ténèbres. Il y a un truc qui doit transpirer de chez vous. Il y a quelque chose qui doit rayonner, la joie de Christ. Ça doit se voir sur votre visage. Quand vous arrivez le matin au boulot, les collègues doivent dire, il y a quelque chose quand même. Il y a un truc avec ce gars-là. Il y a un truc. Cette femme, elle a quelque chose. Alors, quand elle arrive dans la pièce, il y a quelque chose. Non, mais sérieusement, hein, les gens doivent le sentir. Ils doivent sentir que vous avez et que vous transportez la joie. C'est un avantage que les autres n'ont pas. Tu arrives à l'école, on doit le sentir. Dire, il a un truc quand même, le jeune, là. Il y a quelque chose. Moi, je me souviens, j'avais été très étonné. J'étais à l'école supérieure et je faisais du genre profil bas. Je n'étais pas comme maintenant à crier « j'aime Jésus ». Bon, je faisais genre profil bas. Mais je croyais fermement. Je croyais, et puis si on me parlait, si on me posait des questions, je témoignais. Mais je faisais genre profil bas. Du genre, je passe entre les gouttes. Si on me laisse tranquille, ça passe plus ou moins inaperçu. C'est moche, hein? Ben, c'est la vérité. C'est comme ça. Profil bas, je m'assieds, premier rang, j'étais du genre à bien écouter. Je faisais mon truc, j'essayais de faire le mieux possible. Je rentrais à la maison, j'étais sympa avec les potes, mais je ne me mouillais pas. Ouais, il y a une soirée, truc, tu viens vendredi. Vendredi. Ah, ce vendredi? Non. J'ai dit ça toute l'année. Hein. Ce vendredi, que je réfléchisse, ce vendredi, j'ai un peu un truc. Ah non, ce vendredi. Mais tu dis ça tout le temps. Ouais, non, mais pas de soirée étudiant. Je veux dire, non, je suis pris. On va aller boire un verre, tu viens? Là maintenant? Non, ça va pas. Profil bas. Et un jour, en parlant avec les potes,
ben, j'ai été étonné qu'ils me disent « Non, mais toi, il y a quelque chose. En fait, on ne sait pas, mais toi, tu es différent. » Ça a amené quelque chose en moi qui a fait que j'ai commencé à être fier d'être chrétien. Et en fait, ils m'ont dit « Non, mais il y a un truc, toi. On ne sait pas dire quoi. » Normal, je n'en avais jamais parlé. Pas bien. Mais ils avaient remarqué, ils m'ont dit « Il y a un truc chez toi. Je ne sais pas, alors, c'est un mélange, tu es toujours gentil, toujours poli, mais en même temps, c'est vrai, c'est honnête. Il y a quelque chose. » Et les profs disaient la même chose. Comprenez? Ça doit se voir. Bon, après, évitez de faire profil bas quand même, hein, témoigner, c'est mieux. Mais si vous commencez d'abord par être un témoignage vivant, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire parler de Dieu tout le temps, et puis être un témoignage complètement mort, hein, ben, si vous voulez choisir, commencez par un témoignage vivant. Et puis après, faites les deux. Soyez un témoignage vivant et témoignez de l'amour de Jésus. Mais portez-le. Choisissez la joie. Choisissez de reconnaître. Choisissez de reconnaître. Alors, je termine en disant ceci. Puisque ce n'est pas facile, puisque ce n'est pas dans notre nature, puisque c'est un choix, puisque la joie se choisit, puisque c'est un réel avantage, qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'y arrive pas? Je termine avec ça. On demande à Dieu. Dieu est bon, vraiment. Vous imaginez? Dieu est bon au point de nous aider à découvrir qu'il est bon. C'est cool, hein? Ah, t'as pas encore compris que j'étais bon. Je suis tellement bon que je vais te faire découvrir que je suis bon. Et comme ça, tu pourras encore plus découvrir que je suis bon. Et du coup, je serai encore plus bon pour toi, vu que tu vas le découvrir. Et du coup, tu auras encore plus... Vous avez compris l'idée? Découvrir que Dieu est bon se demande. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à reconnaître ta main. Seigneur, parce que tu vois, honnêtement, c'est pas facile. Il y a des situations qui font, c'est pas facile. Mais Seigneur, aide-moi. On prie juste pour terminer. Seigneur Jésus, Seigneur, je prie que ces quelques paroles, Seigneur, vraiment nous boostent, nous mettent au défi de choisir, de croire que tu es bon dans notre vie personnelle. Malgré les difficultés, malgré ceci, malgré cela, Seigneur, de choisir parce que nous voulons marcher en liberté. Nous voulons être libres de te servir, libres de t'aimer, libres, Seigneur. Nous voulons être libres de t'adorer, en esprit et en vérité. Seigneur, nous ne voulons pas juste faire du bruit, nous ne voulons pas faire de la worship brillante. Seigneur, nous voulons faire et nous voulons apporter une vraie adoration. Nous voulons que notre vie soit une adoration pour toi. Seigneur, nous voulons que notre vie soit un témoignage. Seigneur, nous voulons choisir la joie afin d'avoir un réel avantage, que les gens autour de nous le sentent et le voient. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Seigneur, alors viens à notre aide. Seigneur, apprends-nous à ne plus nous plaindre, Seigneur. Seigneur, montre-nous comme nous sommes. S'il faut, réprimande-nous, parce que, comme nous l'avons lu, tu le fais avec ceux que tu aimes et que tu reconnais pour tes enfants. Seigneur, je ne veux pas être un enfant mis de côté. Seigneur, je ne veux pas être un enfant illégitime. Je veux être un vrai fils. Seigneur, je te le dis vraiment sincèrement, Seigneur, je te donne le droit de me gronder. Je te donne le droit de me réprimander, de me dire quand tu n'es pas content. Seigneur, je veux savoir. Je veux vraiment le savoir. Seigneur, et que nos cœurs soient comme ça. Seigneur, je n'ai pas peur que tu me grondes, parce que je suis tellement convaincu de ton amour et de ta bonté, je n'ai pas peur d'être puni. Je n'ai pas peur que tu me frappes, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de toi. Je suis dans la crainte et le respect, mais je n'ai pas peur. Je sais que si tu me réprimandes, Seigneur, si tu me corriges, c'est parce que tu m'aimes. Et Seigneur, je veux apprendre à reconnaître ta bonté, je veux arrêter de me plaindre, Seigneur. Avec ou sans gobelet qui traîne, Seigneur, je veux me réjouir. Seigneur, avec ou sans histoires qui viennent m'embêter, Seigneur, avec ou sans, je veux me réjouir en toi. Je veux me réjouir. Seigneur, je prie que tu viennes encourager chacun, que tu viennes déposer ta grâce, ton secours. Seigneur, je prie pour que tu puisses toucher les cœurs encore. Et que durant cette série, Seigneur, tu nous apprennes vraiment à découvrir encore plus combien tu es bon. Et Seigneur, je prie vraiment que tu m'aides dans la suite des messages pour que vraiment nous puissions être équipés les uns les autres à mieux discerner ta bonté, à mieux voir ta bonté, à mieux marcher dans ta bonté, à mieux être remplis de ta bonté, à mieux vivre dans ta bonté, à mieux rayonner de ta bonté. Père, je prie vraiment pour cela. Que ce soit vraiment une série de messages, Père, utiles. Et je te remercie parce que je sais que tu as déjà exaucé ma prière. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Alléluia.
Est-ce qu'on donne une acclamation à Jésus? C'est ce que j'allais dire. Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu aime. Amen. Et Dieu veut que nous puissions marcher en liberté. Dieu nous a prescrit le baptême. Jésus nous a parlé du baptême. Alors on a la joie de pouvoir baptiser encore aujourd'hui. On a vraiment ce privilège. C'est un privilège de pouvoir baptiser des personnes. C'est un privilège. Et on a la joie de le faire aujourd'hui. On a la joie de pouvoir, ouvrir un chemin nouveau à des personnes, parce que le baptême n'est pas l'arrivée. Le baptême est le point de départ. Il faut comprendre que le baptême est le point de départ. Notre vie chrétienne commence quand nous connaissons Jésus, quand nous lui donnons notre cœur, et nous nous engageons dans cette nouvelle vie par les eaux du baptême. Le baptême, c'est vraiment un renoncement à qui nous sommes avant, pour choisir de marcher avec Jésus dans une vie nouvelle. Ça représente quelque chose de très fort, et c'est quelque chose de très fort réellement. Nous mourons à nous-mêmes, c'est une ancienne vie que nous laissons, c'est des anciennes pensées, c'est qui nous sommes avant, nous le laissons, et nous voulons juste être tout entier pour Jésus. Ça ne veut pas dire que si après nous faisons une faute, on est foutu. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas parfait, Dieu va nous punir. Ça n'a rien à voir avec tout cela, c'est un engagement que nous prenons, et dans cet engagement, Dieu nous aide. Alors nous avons la joie de baptiser quelqu'un, mais je voudrais ouvrir les baptêmes à tous ceux qui voudraient cet après-midi et qui n'ont pas pris leur baptême. S'il y a ici des personnes qui voudraient prendre leur baptême et qui ne l'ont jamais fait, eh bien vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez prendre votre baptême là, maintenant, tout de suite. On a des shorts, des t-shirts, on a des leggings ou des je ne sais pas quoi, c'est plutôt des trainings, un truc comme ça. Et on a des essuies de bain. Donc si quelqu'un n'a pas encore pris son baptême et voudrait le prendre, aujourd'hui c'est une possibilité. OK? Donc on va prendre le premier baptême. Marie? Ouais. Alors les choses sont simples. La Bible nous demande de baptiser tout simplement, sans trop de chichi, sans grande explication, mais seulement la volonté de « oui, je t'en prie, vas-y, rentre dedans ». Alors, elle n'est ni trop chaude ni trop froide, ça doit être juste top. Et la Bible nous demande juste, Pasteur Andrés va le faire, nous demande juste de savoir si on le fait volontairement ou pas. Donc voilà, je passe le relais à Pasteur Andrés qui va le faire. Après, je vais le poser, sinon j'aurai qu'une main. Marie. Donc, je te pose quelques questions pour que tout le monde entende tes réponses. J'ai un micro en main qui ne peut pas tomber dans l'eau. Donc, est-ce que c'est ton choix, ta volonté, ta décision aujourd'hui de prendre ce baptême? Oui, c'est ma décision. Ça fait déjà un petit moment et aujourd'hui, j'ai reçu le message. Donc, voilà, je me baptise parce que je veux renaître en Christ, tout simplement. Ok. Donc, ta décision, parce que c'est ça qu'on essaie toujours d'expliquer, ta décision, c'est d'accepter Jésus comme sauveur personnel et comme Seigneur pour ta vie. Oui. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est mourir à toi-même, comme on l'a dit. Cette descente dans l'eau, ça représente aussi, finalement, l'enterrement de ta vie ancienne. Tu meurs à toi-même, et puis quand tu sors de l'eau, tu renais avec Christ. Voilà. Et basé sur ta déclaration de foi... Ok. Alors, du coup, il va tenir le micro. Ok, basé sur ta déclaration de foi, tu peux te pincer le nez si tu veux, ce sera plus facile. Voilà. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Père.
Merci Jésus. Merci Seigneur pour la vie nouvelle. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant. Tu veux la remplir Seigneur. Tu renouvelles toutes choses dans sa vie. Tu renouvelles ses pensées. Tu renouvelles chaque partie de son être Seigneur. Tu remplis, tu nettoies, tu purifies. Merci pour la liberté que tu donnes, la liberté au nom de Jésus, de tout ce qui est du lien du passé, de sa vie passée. Merci Père parce que tu renouvelles toutes choses en elle. Et je te demande Saint-Esprit de la remplir maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit sur toi. Reçois la vie nouvelle au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oh, il y en a certainement. Il y en a toujours d'habitude, au moins un. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste s'engager avec Jésus? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on propose toujours des baptêmes spontanés? Parce que c'est ce que nous croyons. Nous croyons vraiment que Dieu agit. Et je vous donne d'ailleurs un petit exemple. Aujourd'hui, on devait baptiser une deuxième personne. Je vais même vous dire, c'était pour la deuxième, enfin, c'était l'autre personne qui avait demandé d'abord. Et cette personne, ça faisait déjà un moment qu'elle voulait prendre son baptême, mais elle n'a pas eu l'occasion, en fait. Puis elle est venue nous trouver en disant « Ah, je voudrais. » Mais vous savez, les 2 semaines qui se sont écoulées entre le « oui, on peut et on va l'organiser », il a changé d'avis. C'est fou, hein? Et ne croyez pas que c'est sous l'émotion. Non, mais la Bible nous dit que quand on a l'occasion, quand une graine est semée, quand quelque chose vient dans notre cœur, que fait le diable? Il vient directement derrière et il essaye de voler la petite graine. Il essaye de voler, il essaye, il insiste. Et cette personne disait, ouais, mais tout compte fait, je ne suis pas sûr d'être prêt. Et je disais à Pasteur Andrés, ben voilà, qui que ce soit, quoi que ce soit, un menteur est passé par là. Je ne dis pas que c'est une personne, mais c'est bien possible que ce soit un pasteur, peu importe. Hein. Il y a quelqu'un qui a été utilisé comme un menteur et qui a dit à cette personne, même si c'est une pensée, hein, c'est un mensonge. Cette pensée est utilisée comme un menteur. Quel que soit ce menteur, le mensonge est arrivé en disant, est-ce que tu penses vraiment être prêt? Alors, il faudra que tu m'excuses, mais comment être prêt avant de commencer? Le commencement, tu ne peux pas être prêt pour ta vie chrétienne, tu la commences. Tu verras bien. Tu verras. Il n'y a pas à être prêt, il y a à vouloir. Et c'est pour ça que nous insistons toujours. Nous le faisons toujours comme ça. Nous insistons et nous disons, voilà, il y a l'eau qui est là. On a pris des tenues supplémentaires. Alors, les fois, on a 10 baptêmes, 12 baptêmes. Alors, ça met un certain temps, etc. Puis, on insiste. Et puis, il y a toujours des baptêmes spontanés. Aujourd'hui, on n'a qu'un baptême. Alors, c'est trop triste. Si quelqu'un veut prendre son baptême, si quelqu'un veut se décider à marcher avec Jésus et dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux vraiment te donner ma vie, j'ai besoin de toi, mais qu'il le fasse maintenant. Okay? On a encore un peu de temps. Si quelqu'un veut prendre son baptême, qu'il le fasse vraiment. Pas avoir peur. C'est Dieu qui nous équipe au fur et à mesure de notre marche chrétienne. C'est Dieu qui nous équipe. Dieu n'appelle pas des gens qui sont déjà tout équipés. Il équipe ceux qu'il appelle. Ce n'est pas le même. Au fur et à mesure, Dieu nous équipe, Dieu nous rend capables. Les barrières tombent une à une et on marche avec lui. Et puis Dieu nous conduit. Puis des fois, c'est vrai, on se rend compte, je n'avais pas compris grand-chose lors de mon baptême. Tu veux une bonne nouvelle? Moi non plus. Je n'avais pas compris grand-chose. Mais j'avais compris l'essentiel. C'est qu'il fallait que je meure à moi-même et que je marche avec Jésus. Ouais, c'est l'essentiel. J'avais compris les règles de base. Hein. J'avais compris juste le début. Et le reste, Dieu le fait après. Merci Jésus.
si vraiment vous avez le cœur qui bat ou quoi, si vous pouvez toujours dire j'ose pas, mais je voudrais qu'on prie pour moi. Moi, j'ai dû empêcher un peu ma fille. Ma fille, elle a 8 ans, elle voulait absolument prendre son baptême. J'ai dû un peu l'empêcher, vous comprenez? Il y en a qui n'osent pas, moi j'ai dû empêcher la mienne. Pas que je refuse de baptiser un enfant qui a 8 ans, c'est pas ça, mais je me suis rendu compte qu'elle ne comprenait pas. Elle avait juste envie. J'ai dit, non mon cœur, mais moi je veux papa prendre mon baptême. Non mon cœur, tu es encore petite et tu comprends pas. Ah ma chérie, que tu voulais prendre ton baptême toi? Oui. Elle veut toujours, bah oui, elle veut toujours, ouais. Bon après, un jour elle m'a dit, enfin elle a dit à sa maman, elle ne me l'a pas dit à moi, elle a dit qu'elle avait donné son cœur à Jésus. Elle m'a dit, et t'as fait ça quand? Toute seule. C'était dans son lit, non, un truc, dans mon lit. Je lui dis que je lui donnais mon cœur. Ah, ok, cool. C'est juste, comprenez, le baptême, pour moi vraiment en tant que leader, le baptême c'est ça que ça représente. Il faut, c'est vrai, avoir envie de servir Dieu, mais il faut comprendre que c'est une mort à soi-même. Parce que si l'enfant ne comprend pas ça, alors non. Et on ne peut pas prendre cette décision à sa place. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois, c'est ça le baptême. Et j'ai vu à ses petits yeux que ça avait encore besoin d'un peu de temps pour arriver jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tout le monde a pris son baptême ici dans la salle? Tout le monde? Ok, merci Seigneur Jésus. Bon, j'attendais que Marie elle sorte pour... On va prendre ensemble la communion. Alors je vous invite à partager la communion. On va la prendre ensemble, la communion. Alors, comme on le fait toujours chez nous à la maison ici, je vous invite à vous tenir debout si vous voulez participer à la communion. La communion est libre. On ne demande pas de carte de membre, on ne demande rien, vous êtes libre de participer à la communion, mais c'est comme le baptême, il faut juste savoir ce qu'on fait. Prendre la communion, participer à la communion, c'est quelque chose de vraiment énorme, c'est extraordinaire, c'est saint, c'est pur, mais en même temps c'est libre. Il ne faut pas remplir des cases pour pouvoir participer à la communion, il ne faut pas être un bon chrétien, il faut juste savoir ce qu'on fait. Seigneur, je vais participer à cela. Seigneur, ce que nous allons faire ensemble, c'est vraiment saint, c'est extraordinaire. Tu as donné ta vie afin que je sois sauvé. Et Seigneur, je veux vivre ce salut, je veux vivre cette sainteté au travers ta sainteté. Seigneur Jésus, merci pour, Seigneur Jésus, la croix. Merci pour ton sacrifice. Merci pour le paiement de la dette. Merci Seigneur parce que tu as payé ma faute, tu as payé notre faute. Je ne suis plus sous la condamnation, je ne suis plus sous la punition. Je suis gracié et pardonné. Seigneur Jésus, quand j'arriverai là-haut dans le ciel, c'est pas mon carnet de notes, c'est pas mon bulletin que Dieu va regarder. Il va regarder à toi. Il va regarder tes points à toi, il va regarder ton bulletin, il va regarder tes résultats, puis il va dire parfaitement pardonné, parfaitement justifié. Seigneur, c'est ton sang que Dieu va voir. Notre Père, quand je vais arriver là-haut, il ne va pas regarder mon sang, il va regarder ton sang, parce que je suis couvert du tien. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour le sang versé, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. À toi toute la gloire, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te disons vraiment merci. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la liberté. Merci pour le pardon.
Merci aussi pour la guérison, Seigneur Jésus. Merci pour le rachat de nos fautes, Seigneur. Merci parce que c'est éternel, c'est établi. Seigneur Jésus, c'est une fois pour toutes. À ton nom la gloire, Jésus. Tout le monde est servi? Amen. La Bible nous dit que Jésus a pris du pain, qu'il a rompu ce pain, il l'a distribué à ses disciples et leur a dit de tous en manger parce que c'était son corps qui était brisé. Alors c'est ce que nous faisons, nous le croyons, nous le déclarons, c'est le corps de Jésus et nous croyons qu'il a été brisé pour nous. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, alléluia. Si là maintenant vous avez un souci de santé, saisissez par la foi que Jésus a payé. Saisissez-le. Seigneur, merci pour tes meurtrissures. Nous le prenons ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Après le repas, la Bible nous dit que Jésus a pris du vin dans une coupe qu'il a donnée à tous ses disciples. Il a dit de chacun en prendre, de participer et de prendre, que c'était le sang de l'alliance. Il fallait que justice soit faite, il fallait que quelqu'un paye. Vous savez, la justice divine doit toujours s'accomplir. Dieu est trop parfait, il n'y a pas des choses qui peuvent ne pas s'accomplir. La justice doit s'accomplir et il fallait que justice soit faite. Nos fautes devaient être payées. Ça, c'est la réalité. Et le seul qui a été capable, et qui était capable et qui a été capable de le faire, c'est Jésus. Parce qu'il fallait un sang parfait. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, Jésus a donné à ses disciples cette coupe. Nous la partageons nous aussi ensemble. Nous le croyons, c'est le sang de Jésus. Et nous croyons que c'est l'alliance. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes rachetés. Nous sommes purifiés. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous le prenons ensemble. Alléluia. Merci. Seigneur Jésus, merci pour cette communion qui est vraiment une bénédiction, Seigneur, qui nous rappelle la croix. Nous prenons vraiment part à ce moment, alors que 2000 ans nous séparent de ce moment où tu l'as pris avec tes disciples. Nous avons l'impression de le vivre avec toi. Seigneur, nous sommes là avec toi et nous vivons ce moment, Seigneur. C'est ton corps, c'est ton sang, c'est toi, Seigneur, c'est le don de ta vie. Seigneur, nous nous cachons. Nous nous mettons à l'abri de ce sang, nous nous mettons à l'abri de ce sacrifice et nous savons que nous sommes pardonnés. Merci Seigneur, merci pour la joie qui prend place encore. Merci pour la liberté qui prend place. Merci pour nos cœurs, merci pour nos vies. À toi la louange, Seigneur, nous te disons merci. Nous nous réjouissons en toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc, si quelqu'un veut prendre son baptême, je suis persévérant, hein? Si quelqu'un veut prendre son baptême maintenant, je ne vous demanderai pas un certificat ou d'où vous venez ou quoi qu'est-ce. Si quelqu'un veut aujourd'hui prendre l'engagement de marcher avec Jésus, peu importe s'ils se sont capables ou pas, c'est une question de cœur. Si quelqu'un veut, alors que tout doucement cet office se termine, si quelqu'un veut, il peut. Pendant que Jordan aura un petit témoignage, il m'a dit qu'il était petit. Hein. Donc vous avez un petit témoignage pour vous décider. Si quelqu'un veut se décider pendant le témoignage, voilà. Jordan, je t'en prie. Bonjour à tous. Voilà, c'est un témoignage qui a duré 7 mois.
Et donc cette année, je me suis retrouvé en conflit, en froid, je ne sais pas comment décrire ça, mais avec deux personnes que j'admirais, qui étaient la famille et un ami. Et voilà, souvent c'est involontaire, on se dit je suis innocent dans l'affaire, l'autre a tort, etc. Et les mois passent, etc. Mais maintenant, comme dans ma vie, pendant mon adolescence, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, de me repentir, de passer par les eaux du baptême. Ma vie ne dépend plus de moi, c'est le Saint-Esprit qui me dirige. Ce qui fait qu'il m'a conduit vraiment à faire le pas, même quand j'avais raison. Je suis allé, j'ai pris rendez-vous, demandé aux personnes là, chacune, d'aller manger avec et discuter et s'humilier. Demander pardon, pas dans le but justement de montrer que je suis un bon chrétien, mais dans le but juste de glorifier Dieu. Parce que c'est à lui qu'appartient la gloire. Et je sais qu'ici dans la salle, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes avec le non-pardon, ils ont été maltraités, ils ont vécu une vie injuste et tout ça. Et se disent, moi, je ne pourrais pas. Justement, le fait de plonger dans l'eau et de sortir, c'est vraiment l'enterrement de l'ancienne personne qui gardait tout et qui n'arrivait pas à accomplir la volonté de Dieu. Et la deuxième pensée, c'était que quand la sœur s'est fait baptiser, j'ai vraiment senti dans mon cœur la joie qu'il y a dans le ciel. Une joie mais immense qu'on ne peut même pas imaginer. Nous ici, c'est dans le calme. Le pasteur Miguel essaie un peu de vous motiver à passer par les eaux du baptême. On reste un peu calme, etc. Mais dans le ciel, ils se réjouissent pour une âme qui s'est repentie, qui a été sauvée parce que c'est la seule mort qu'elle va connaître dans sa vie. Et après ça, c'est juste un voyage vers l'éternité. On change juste des territoires. On quitte ces mondes remplis d'horreur, remplis de souffrance, remplis d'injustice, pour sa vraie vie qui a déjà commencé à l'intérieur. Donc, que ce soit une personne ou 10 personnes, sachez que dans le ciel, le Papa, Dieu éternel, le Dieu qui vous a créé, malgré le fait que vous ne vous aimez pas, ces dieux-là ne décident qu'une seule chose, c'est juste retrouver cette relation qu'il a perdue avec vous, avant même que vous soyez nés, parce qu'il y a eu une coupure à cause du péché, à cause de la désobéissance. Et maintenant, si tu veux aimer, si tu veux recevoir cette bonté, si tu veux être bon envers les autres, et si tu veux pardonner, etc., Dieu te demande juste une seule chose, te repentir, changer de direction, accepter de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas pu retenir longtemps le fait que j'avais raison. J'ai été demandé pardon. Et même si eux, ils ont dit, voilà, je ne demande pas pardon, etc., mais moi, je savais que j'avais quelque chose de meilleur à donner. Et c'est uniquement parce qu'un jour, j'ai renoncé à ma vie et le Saint-Esprit me conduit. Donc, si tu hésites, c'est un départ. Tu fais un seul pas, tu dis, je m'engage avec Dieu, et lui, il va en faire 1000. C'est lui qui va vraiment travailler ton intérieur afin que tout devienne, je peux dire facile, parce que tu n'es plus seul dans la vie. Tu es un allié de taille et c'est un Dieu éternel, il est tout puissant, il est capable de te changer malgré les nombres d'années que tu as vécu ici sur terre, avec des souffrances et tout ce qui va avec, il te donne une nouvelle vie. Je vais clôturer par ce verset qui dit, quand une personne est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et à partir d'aujourd'hui, on est le 13, le 12, le 11, toute chose devient nouvelle et ce pour l'éternité. Soyez bénis. Donc, Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus.
Bonsoir. Quand j'ai entendu parler du Seigneur, je n'étais pas chrétien, je me disais athée. J'avais un ami. J'étais associé avec mon meilleur ami. C'est le seul ami que j'ai eu dans ma vie, à part mes frères et sœurs. C'était vraiment mon ami. Et c'est grâce à lui que j'ai écouté le témoignage. Et il est venu aussi. Il est venu, il a écouté le message. Et il a été touché. Il a même fait des petites expériences avec le Seigneur. Et puis, moi, j'ai pris la décision de donner ma vie à Christ. Et j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, mais oui, je vais le faire aussi. Je vais le faire aussi. Mais pour le moment, ça ne s'arrange pas trop. J'ai quand même beaucoup de travail et tout. Mais je vais le faire parce que je trouve que c'est vraiment bien et tout. Et je sais qu'il voulait le faire. Mais vous savez quoi? Il n'a jamais fait. Et malheureusement, il est mort. Ça m'a fait beaucoup de mal quand je l'ai appris. Parce qu'il n'a pas fait le pas. Il l'a remis. Il l'a remis à plus tard. Alors, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Mais la vie, ici, on ne sait pas quand elle va finir. Hein. Quand on a une décision importante à prendre, il vaut mieux la prendre aujourd'hui, comme la Bible dit. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui nous appartient. Le passé est passé, l'avenir, on ne le connaît pas. Mais la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, attends, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire, ne faites pas fi, hein? Ne faites pas taire cette voix. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ok, je le demande encore une fois. S'il y a quelqu'un qui veut. Moi, je sens dans mon cœur qu'il y a au moins 2 personnes, mais j'ai pas envie de citer des noms, donc j'ai pas envie de vous dire où dans la salle, mais je dis ça sans rire, hein, parce que vraiment le Saint-Esprit me le montre, enfin me le met sur le cœur. C'est pour ça que je prends du temps. Vous savez, si je ne sentais rien, je ne dirais rien en fait. L'idée, c'est pas de créer une ambiance. L'idée, c'est pas d'insister sur quelqu'un. L'idée, c'est pas de mettre la pression. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est que dans mon cœur, je sens. Le Saint-Esprit me montre au moins 2. Donc, on a des habits. On a des habits, ouais, ça c'est. Ah, ça encouragera la deuxième personne, alors c'est cool. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Je te prie vraiment, Papa, je te prie vraiment de déposer un cœur de repentance, Seigneur, un esprit de repentance, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est pas réagir à une émotion. Nous ne voulons pas, Seigneur, juste faire comme ou paraître, Seigneur. Nous voulons vraiment te servir, Seigneur. Seigneur, et nous savons que tu es tellement bon, tu es tellement fidèle. Seigneur Jésus, à toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, merci pour la joie qu'il y a dans le ciel, Seigneur. Merci pour ta grâce qui va accompagner le cœur. Seigneur Jésus, merci, 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 merci parce que tu es fidèle. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon. Je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie, Papa. Je te remercie, Papa.
Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Allez hop, dans l'eau. Vas-y Sarah, hop, dans l'eau. Si je m'attendais, hein. Oh là là. Non mais... On s'est parlé au téléphone dans la semaine, rien à voir avec le baptême. Rien à voir. Et on n'en a pas parlé du tout, hein. Mais par contre, elle m'a dit... Je veux venir ce dimanche. Ouais. Et pour ceux qui sont sur les groupes, j'ai pas de message ici, mais elle a demandé qu'on vienne la chercher parce qu'elle n'avait pas la voiture, enfin elle n'avait pas de voiture, pas de moyens. La personne qui l'amène aujourd'hui ne pouvait pas l'amener. Elle a fait des pieds et des mains pour être là. C'est pas pour rien, hein. Bon, Sarah, il faut quand même que je te pose la question parce que ça ne doit pas être quelque chose comme ça. Elle t'a pas obligé quand même, Blandine. Bien sûr que non. Je rigole. Mais c'est quelque chose que tu veux faire volontairement? Oui. Ouais. Vous l'entendez pas, mais... Ma vie, elle a beaucoup changé depuis que j'ai donné mon cœur au Seigneur. C'est incroyable. Dieu est bon, hein? Amen, Dieu est bon. Et il faut commencer, il faut y aller, les eaux du baptême, c'est pas... Enfin, je redis ce que j'ai déjà dit, mais je te le dis comme tu es tout près. Les eaux du baptême, c'est pas du tout l'arrivée, c'est le commencement. Et c'est vraiment ça, l'ancienne Sarah, elle reste là, et puis tu es toute nouvelle. Ça va être le commencement d'une nouvelle vie avec Dieu qui va être juste extraordinaire. Alléluia. Alors donc c'est de ton plein gré. Oui. Tu choisis donc Jésus comme ton sauveur et ton sauveur et ton Seigneur. Oui. Et tu es bien conscient de l'esprit, tout se passe bien, ok, d'accord. Et bien sur cette déclaration simple de foi, tu peux pincer ton nez, ce sera plus facile. Je vais te baptiser au nom de Jésus, tout simplement, ok? On ne va pas se casser la tête. Tu choisis de suivre Jésus, tu veux marcher avec lui, une ancienne vie, une nouvelle vie. C'est aussi simple que ça. Et donc, au nom de Jésus, je te baptise. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ma sœur Sarah. Seigneur, je prie maintenant. Je prie pour elle, je prie vraiment pour le commencement d'une vie nouvelle avec toi. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vas faire encore. Précieux Saint-Esprit, maintenant je prie que tu viennes la remplir, tu viens la couvrir. Tout ce qui est ancien est brisé, tous les liens d'avant sont brisés. Tout ce qui est de l'ancienne vie est brisé dans le nom de Jésus. Tous les liens spirituels, tout ce qui est d'avant est brisé maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare une vie nouvelle. Je déclare l'onction de l'Esprit. Je déclare, Seigneur, le parler en langue. Je déclare maintenant une action puissante dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Merci parce que toutes choses sont nouvelles maintenant. Alléluia. Saint-Esprit, tu la remplis, tu la couvres. Feu du Saint-Esprit, tu la remplis, tu la purifies, tu la oins maintenant dans le nom de Jésus. Tout est nouveau. Reçois le Saint-Esprit. Encore, plus de ta présence. Feu, plus. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur, à toi toute la gloire. Feu du Saint-Esprit, merci Père, merci Jésus. Amen.
Merci Seigneur Jésus. Voilà, l'eau est prête pour la deuxième personne. Merci Seigneur Jésus. Oui, et pour la deuxième personne volontaire. Allez, la deuxième sœur qui doit se décider. C'était 2 femmes, oui, c'était 2 femmes. Elle est où la deuxième sœur? Allez, ma sœur, jeune. Je ne vais pas commencer à décrire, parce que ça va comment être gênant. Merci Seigneur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour vraiment ce qui prend place, Seigneur. Merci pour les vies changées, les vies transformées. Seigneur, nous voulons nous réjouir comme des enfants se réjouissent simplement, Seigneur. Nous voulons nous réjouir. Merci maintenant pour les peurs qui sont brisées dans le cœur de la personne que tu appelles, Seigneur. Merci pour ce cœur, un cœur hésitant et tout tremblant, Seigneur, mais que tu donnes du courage maintenant, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je déclare maintenant que les peurs sont chassées maintenant. Je déclare ta présence. Seigneur, merci pour ta grâce qui prend place. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. J'insiste une dernière fois. Il y a un cœur que Dieu appelle. Je ne veux pas non plus être celui qui harcèle. Dieu ne le fait pas, donc je ne vais pas le faire. Mais Dieu insiste. Vous connaissez cette parole, hein? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu est décidé. Hein? Quand Dieu dit je frappe, c'est parce qu'il est décidé à rentrer. Hein? Merci Seigneur Jésus. Attends, parce que mon micro il est allumé encore. Je vais me mettre comme ça parce que je suis un petit peu émue. Je suis baptisée, donc c'est pas moi la personne qui est censée, c'est fait. Mais bon voilà, Dieu ne me lâche pas depuis 2 bonnes minutes, et donc je suis très oppressée parce que c'est comme s'il me disait voilà, dis quelque chose. Chose que je suis censée dire, à la personne qui doute, et qui n'arrive pas peut-être à venir ici, là, maintenant. Et je voulais juste dire que sinon tu me le dis, je le dis, si t'arrives pas.
si je pouvais me faire baptiser tous les jours de ma vie, je le ferais. Et que une semaine avant mon baptême, je dormais paisiblement, mais je ne comprenais pas bien l'implication, évidemment, comme toute personne qui a été élevée, qui va à l'école, qui a été élevée dans la religion catholique, on va dire par défaut. Évidemment, Jésus, tout le monde sait qui est Jésus. Et puis, de mon côté, j'ai été trompée par l'ennemi pendant plus de 30 ans au niveau spirituel, pensant faire le bien autour de moi, etc. Donc, je pensais vraiment que Dieu était avec moi. Et j'ai eu un pasteur très gentil qui ne m'a pas dit la vérité tout de suite, en me disant que je m'étais trompée. Merci. Merci beaucoup. Et enfin voilà, en gros, je ne connaissais pas vraiment l'implication du baptême comme je la comprends aujourd'hui après 3 ans. Voilà. Et ce que je peux dire à la personne qui hésite à venir aujourd'hui, c'est que moi-même, je n'étais pas tout à fait consciente du cadeau que c'est vraiment que Dieu vous adopte, voilà, comme son enfant. Et ne pas faire des choix, parfois, c'est avoir fait un choix sans s'en rendre compte. Et c'est important de faire un choix, faire le choix du papa, faire le choix de Jésus, parce que c'est ce qu'il attend. Et chaque jour, Dieu pleure, et Jésus pleure qu'on ne puisse pas le connaître et le rencontrer vraiment. Et moi, je l'ai rencontré seulement après mon baptême. Même si j'avais envie, je l'ai rencontré qu'après. Et une semaine avant mon baptême, j'étais très stressée parce que j'avais l'impression que, j'imagine, parce que je ne me suis jamais mariée, mais peut-être un jour, que j'étais aussi stressée qu'un couple qui va se marier. Et je ne sais pas, j'étais toute ébranlée. Et le jour venu, voilà, ça a été absolument merveilleux, vraiment, ça a été merveilleux. Et j'ai senti, je vous le dis clairement, pour la personne qui hésite encore, j'ai vraiment senti comme une mâchoire qui s'est desserrée, en fait, comme si il y avait tout un poids qui était parti, mais ça s'est fait graduellement, parce que Dieu travaille petit à petit. Et puis il est venu vraiment, Jésus est venu à ma rencontre. Je l'aimais déjà, mais là je l'aime lui. Et c'est un être merveilleux, sublime. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Enfin, on le sait maintenant, mais voilà, si ça peut encourager vraiment la personne à venir. Après, j'ai appris, j'étais curieuse. D'abord la graine, d'abord l'amour, d'abord le rencontrer. Et après, on est curieux, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, on va chercher l'intimité. Comme quand vous rencontrez quelqu'un, puis vous dites, oula, il se passe quelque chose. On va dire que c'est un petit peu la même chose. Et après, on essaie de savoir qui il est, etc., etc. Mais tout ça, ça vient avec le temps. Croyez-moi, ça vient avec le temps. Donc si la personne hésite, vraiment, j'invite de tout mon cœur. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Il ne m'a pas lâché. Il ne m'a pas lâché, là, le Saint-Esprit, pour venir communiquer ça. J'espère vraiment que si ces personnes hésitent encore, que ça pourra vraiment la mettre en joie. Voilà, de savoir que c'est une autre vie. C'est une autre étape. Amen. Et c'est la vie éternelle que je souhaite à tout le monde ici, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Merci. Voilà, je le dis encore une dernière fois. Je lance l'appel une dernière fois. Voilà. S'il y a quelqu'un qui doit prendre son baptême, qui se sent poussé, qui se sent vraiment poussé par Dieu, c'est le moment. C'est l'instant. Ah, non. Moi, amen quand même.
Shalom mes frères et sœurs. Voilà, c'est la deuxième fois que je viens dans ces lieux et j'ai un témoignage qui me brûle depuis que je l'ai vécu. Et comme c'est le deuxième dimanche, j'ai dit que je ne peux pas partir d'ici parce que ça m'échauffe. Et oui. En fait, je suis une personne à qui Dieu a mis à cœur, je ne sais pas, que le Seigneur qui m'a mis cette chose en moi puisse vous éclairer, parce que c'est lui qui travaille en fait. Et je suis simplement là pour sortir le mot de ma bouche, mais c'est le Seigneur qui brille en moi, qui me pousse à le faire. En fait, le Seigneur a mis à moi de convaincre les gens, de parler aux gens de l'importance de la dîme depuis des années. Et je le fais, c'est plus fort que moi. C'est pas facile, vous arrivez devant les gens que vous ne connaissez pas, et puis vous allez aller faire un témoignage. Je vais essayer d'être brève, mais je suis obligé de le faire. Et que la gloire soit rendue à Dieu. En fait, il y a 2 semaines, j'ai fait le mariage de mon jeune fils. Et ça s'est passé ici, et puis il a voulu faire des trucs en Grèce, à Canet. Bon, il m'a confié son jeune enfant. Et puis on est parti. Comme tous les mariages sont toujours combattus, moi j'avais foi en Dieu. C'est Dieu à qui moi je crois, je lui fais confiance. Même quand je suis devant une difficulté, je l'appelle. Même si je ne vois rien, je sais que les choses vont se faire. Et donc, toutes les difficultés que nous avions, les combats qu'on avait, le Seigneur a tout fait. Il a tout planifié, ça s'est passé dans les calmes, comme mon fils l'avait prévu. Et puis, le jour où il devait, parce qu'il a précédé à Canet, et que moi, je devais prendre l'avion avec son petit garçon de 5 ans, et j'avais les bagages de mon petit-fils et mes bagages à moi. Pour le mariage religieux, ça s'est fait là-bas. Et le jour où il devait aller prendre son costume pour la soirée, parce qu'ils avaient une tenue à porter ensemble, un thème avec sa femme, le magasin a dit qu'il devait raccommoder des trucs et tout ça, et que ce n'était pas prêt. Et donc, il m'a chargé de prendre cette veste. Je ne vous dis pas ce que j'ai vécu avec cette veste. Je suis allé la prendre et il fallait que je prenne un avion, que je prenne l'avion à Orly, à Paris. Moi, je prends l'avion à Charles de Gaulle. Jamais j'ai été à Orly, je ne sais même pas où ça se trouvait. Et donc, on arrive, les difficultés commencent. Pour aller à Orly, je vais demander à l'info. On me dit, oui, il faut prendre des billets par là, machin. Je vous passe tout ça. En bref, je prends le billet. Et puis, quand on entre dans le train pour aller à Orly, je regarde à ma gauche, je regarde et tout ça. Je regarde mon petit-fils. Où est le costume de ton père? Et lui, il me regarde en souriant. On dit, mais tu l'as laissé là? Je dis, mais je l'ai laissé où? Et puis, au premier arrêt, on descend. Et puis je commence à pleurer. Je dis, non Seigneur, moi je paye ma dîme. Par 1000 occasions, j'ai perdu des choses. En tout cas, c'était impossible de retrouver. J'étais invoqué, je retrouvais. Et les gens qui sont autour de moi sont étonnés en disant, non, c'est pas possible, tu n'as pas pu. J'ai dit, eh oui, moi je paye la dîme. La dîme me couvre dans tout. Dans les affaires, dans les maladies. Il m'a guéri dans des maladies où le médecin était désespéré. Je lui ai dit, madame, je guérirai. Je paye ma dîme me paye ma santé. Et j'ai été guéri. L'oncologue me regarde. Pour elle, moi, je suis une rescapée de la mort. Sinon, vous ne me connaîtriez pas. Et alors, je commence à pleurer comme ça. Je dis, non, Seigneur, moi, je paye ma dîme. Et puis, il y avait une dame, une Française, et puis une autre de couleur comme moi. Et puis, elles ont commencé à me convaincre de continuer mon chemin parce que je n'allais jamais retrouver la belle. Vous ne nous avez pas expliqué de quoi il s'agit comme veste, mais la façon dont vous pleurez à Dieu, on comprend que c'est une belle veste dans une housse.
vous avez vu les trafics qu'il y a à Roissy? Jamais vous allez retrouver cette veste. Je leur ai répondu, arrêtez de me répondre. Moi, je parle à mon Dieu. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je connais Dieu. Et je lui parle parce que c'est mon Père et je sais comment il m'apporte des solutions. Cette veste, je veux la retrouver. Parce que dans ma tête, l'autre là, il est toujours là à vous faire miroiter des choses en disant, vous allez arriver là-bas à l'avion, votre fils ne va pas vous accueillir, à peine il va vous jeter dans la mer et il sort sans sa veste de la soirée. Alors je dis, Seigneur, combien de fois toi tu m'as restitué des choses? Je t'ai rappelé ma dîme. Toi, tu es fidèle, tu ne dois rien à personne. Il faut que je retrouve cette veste. Donc, elles ont continué à parler, je ne les écoutais même pas. Moi, j'écoutais les seigneurs. Je suis descendu au premier truc. Je rentre, j'arrive là. La même personne qui m'avait dissuadé quand je lui ai demandé, quand on perd des choses, comment on fait? Parce que quand je suis arrivé, j'ai demandé à une personne, comment on fait quand on a perdu quelque chose à l'aéroport? Ah, on envoie tout ce que nous trouvons, on envoie... Aérogare 2. J'ai dit, mais Aérogare 2, ça se trouve où? Où est le numéro de téléphone? Ah non, moi, je n'ai pas. J'ai dit, mais vous travaillez à l'info. Ça veut dire que si quelqu'un a un problème, vient vers vous et trouve la solution. Mais alors là, si vous ne pouvez pas me donner la solution, où est-ce que je peux aller? Il dit, ah non, madame, mais moi, je n'ai pas les numéros et tout, allez à l'Aérogare 2. J'ai dit, non, mais la veste là est ici. Le Seigneur me convainc que c'est ici. Et puis je sors, et puis je reviens. Mais je vais retrouver une autre fille qui m'avait aidé à payer les billets. Elle me regarde et dit, mais madame, vous n'êtes pas partie? Je dis, mais non, je suis pas. J'étais déjà dans le train, mais je suis revenue parce que j'ai perdu la veste du mariage. Elle dit, mais votre veste vous attend là-bas, on l'a ramassée. Parce que j'avais dit au Seigneur, Seigneur, la personne qui va ramasser cette veste ait un cœur comme le mien, qui te craint. Parce que moi, si je ramasse quoi que ce soit, je vais aller ramener ça pour que le propriétaire retrouve. Eh bien, que cette personne ait le cœur comme moi, qui te craint, et que je retrouve cette veste. Et donc, quand j'ai retrouvé cette veste, tout le monde à qui j'avais demandé, qui me dissuadait, que non, madame, vous n'allez pas trouver. Il y a beaucoup de gens ici, les trafics, J'ai dit, je veux retrouver. Au nom de la dîme, je veux retrouver. Eh bien, voilà, je voulais faire ce témoignage, mais non, je suis soulagé. Que le Seigneur soit béni. Et je pense que je suis... je sais pas, je crois que parmi nous ici, beaucoup de gens que Dieu aime sont là. Enfin, Dieu nous aime tous. Mais particulièrement vous à qui je fais ces témoignages, mettez à l'épreuve Dieu avec l'histoire de la dîme. Et vous verrez, vous viendrez témoigner après mon témoignage ici. J'honore le nom de Dieu. Amen. Pour appuyer ce que la sœur dit, pour appuyer, c'est le seul domaine où la Bible nous dit « mettez Dieu à l'épreuve ». C'est le seul domaine. Autre part, on nous dit « ne tentez pas Dieu ». Mais pour les dîmes et les offrandes, Dieu dit lui-même « mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». C'est Dieu qui dit ça. Et voyez s'il est fidèle ou pas. Et vous verrez que Dieu est fidèle. Amen. Bon. On va devoir arrêter quand même. Je demande une dernière fois à la personne, après tous ces témoignages, après toutes ces bonnes choses. Merci Seigneur Jésus, à toi la gloire. Et s'il y a quelqu'un qui veut, on ne va pas attendre des heures, parce que le but, ce n'est pas de torturer tout le monde. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour cette réunion, merci pour ces moments, merci pour tout ce qui a pris place, Seigneur Jésus. Merci pour Marie, merci pour Sarah, Papa, qui se sont engagés avec toi. Merci pour la vie nouvelle. Merci, Seigneur, parce que vraiment tu déposes dans leur cœur tout ce que toi tu veux faire. Seigneur, tu leur montres, tu leur fais découvrir, tu les conduis jour après jour après jour. Merci pour ce merveilleux chemin qu'elles ont décidé de suivre avec toi. Merci, Seigneur, pour cette mort à elle-même. Merci pour cette vie nouvelle en toi. Merci Seigneur, merci pour la joie qu'il y a dans le ciel. Nous nous réjouissons ici aussi, Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie. Et Seigneur, merci parce que tu continues à travailler le cœur de tous ceux qui hésitent, qui ont peur. Seigneur, et tu
Tu les amènes juste à réaliser combien il n'y a pas de peur à avoir, en fait. Il n'y a vraiment aucune peur à avoir à prendre son baptême. C'est juste le chemin normal. C'est juste, on se rapproche de toi, on passe par les eaux du baptême. C'est juste tellement la vie, c'est tellement juste la vie chrétienne. Merci Seigneur Jésus, tu continues à disposer les cœurs, tu continues à parler. Merci pour cette parole, merci pour les témoignages, merci pour, Seigneur, ce cœur de bonté que tu veux nous aider à révéler. Seigneur, merci pour les semaines à venir, merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Père. Amen. Voilà, passez une excellente semaine. Soyez là la semaine prochaine pour la suite des messages, parce que c'est loin d'être fini. Donc, je vous encourage à être là la semaine prochaine et les semaines qui suivent. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse.